Des scènes de la vie rurale, les travaux des champs, mais aussi quelques paysages familiers des habitants du sud de l'Aisne, comme l'abbatiale d'Essômes-sur-Marne ou la halle au grain de Fer-en-Tardenois. Mais l'exposition propose aussi quelques toiles de l'enfant du pays, Léon l'Ermite, également observateur passionné de la vie rustique. Il peignait des paysans, des champs, des maisons. Quand on sait combien, par exemple, un peintre comme Van Gogh admirait l'ermite, et il écrit à son frère Théo, depuis que je regarde Millet et Léon l'Ermite, je n'ai jamais rien vu de si beau depuis Michel-Ange. Léon l'Ermite, natif de Mont-Saint-Père dans l'Aisne, a connu son heure de gloire au XIXe siècle. Si son œuvre majeure, La Paye des moissonneurs, est aujourd'hui visible au musée d'Orsay, toute l'exposition s'articule autour des thèmes qui lui sont chers, ceux d'une France rurale, réelle ou idéalisée. On a pris la peinture paysanne, et quand on voit des gens, là ce ne sont pas des paysans, ce sont des gens du village, donc il y a probablement monsieur le maire, tu vois, qui est en train de danser ou en train de discuter. Le message, à mon avis, de Léon l'Ermite, comme celui des peintres de la vie paysanne qui sont présentés dans cette exposition, c'est aussi de nous transmettre non pas uniquement des images, mais les valeurs qui sont derrière ces images. Valeurs de solidarité, valeurs d'harmonie familiale, valeurs d'effort dans un monde de déseffort, valeurs d'effort, de courage, vous voyez, valeurs de lutte pour survivre. En 80 tableaux, la France d'autrefois, celle des champs, est à redécouvrir à l'hôtel Ibis d'Essômes-sur-Marne, mais aussi Léon l'Ermite, connu dans le monde entier, mais presque oublié dans sa patrie, hormis dans son village de Mont-Saint-Père.